Merci Père pour cette réunion autour de toi, Seigneur, devant ta face. Nous voulons encore nous prosterner devant toi. Nous voulons encore nous humilier devant toi ce matin. Nous voulons être à l'écoute de ta parole, Seigneur, et recevoir de toi tes instructions. Nous voulons vraiment nous soumettre à toi et t'obéir, Seigneur, en toutes choses. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour, pour ta vérité et ta lumière dans nos vies. Soyons à l'écoute de ta parole. Amen. Voilà, ce matin, je vais vous parler d'un thème qu'on évoque peut-être souvent dans les églises sans pour autant le mettre en pratique. Parfois, nous n'avons pas vraiment le bon discernement. Et c'est vrai que certains, ils en parlent trop et d'autres pas assez. Il faut avoir vraiment un juste milieu, un équilibre dans cette affaire-là. C'est de parler des ténèbres, les ruses du diable, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, etc. Certains qui même témoignent de cela, des anciens sorciers qui sont revenus des ténèbres et puis qui ont été sauvés par grâce, par Jésus-Christ, et qui témoignent de cela et qui veulent avertir le peuple de Dieu en les informant ou en les instruisant ou en les enseignant sur ce qui se passe dans les ténèbres et comment les suppôts du diable agissent pour faire tomber, chuter les chrétiens au sein des églises. Alors, moi, je ne vais pas évoquer ça parce que je ne suis pas une ancienne sorcière qui était là à faire tomber les chrétiens. Mais donc, je ne peux pas parler en connaissance de cause. Je peux éventuellement recueillir certains témoignages, mais je ne veux pas non plus trop approfondir à ce niveau-là. Donc, moi, je vais me limiter à la parole, à ce qu'elle dit dans la parole. Là. Et dans la parole, vous pouvez prendre avec moi Éphésiens chapitre 6, verset 10, évidemment, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce que nous réalisons et ce que le Seigneur veut nous montrer, nous éclairer là-dessus, c'est que nous avons des combats spirituels, effectivement. Nous avons un adversaire, il est là, il est bien présent, mais il a déjà été vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Et moi, je ne veux pas donner trop d'importance au diable. Je veux plutôt vraiment montrer clairement qu'un chrétien né nouveau, qui marche avec Christ, dont les péchés ont été effacés, pardonnés, et qui marche dans l'intégrité et la droiture, et bien sûr, il doit revêtir ses armes spirituelles. Mais le diable est déjà vaincu. Hein, il n'a aucun pouvoir, aucune puissance contre les enfants de Dieu. Il peut agir d'une certaine manière, oui. Il peut contrecarrer, il peut mettre des obstacles sur le chemin, oui. Il peut amener des oppositions, même Paul l'a dit, j'ai pas pu aller à cet endroit parce que le diable m'en a empêché. Effectivement, nous devons prier, nous devons invoquer la puissance de Dieu, bien sûr, nous devons vraiment nous soumettre entièrement à Christ et à son esprit, à sa puissance, à son autorité, pour que l'ennemi, justement, soit vaincu et tous les démons. Et le satanisme aussi, l'occultisme, et puis surtout d'arracher les âmes qui sont captifs, hein, les prisonniers de Satan, et qui ont besoin vraiment d'être sauvés et d'être délivrés. Oui, nous sommes une armée du Christ qui prie pour cela, pour que d'autres âmes puissent être libérées des pièges du diable, hein, parce que voilà, et le Seigneur nous a donné les armes nécessaires pour ça, et nous devons les utiliser, mais à bon escient, pas n'importe comment. Pas à n'importe quelle situation ou occasion. Il faut avoir le discernement des esprits. Il faut vraiment bien comprendre. Parce que parfois, c'est la chair qui agit. Ce n'est pas toujours le diable ou les démons. Alors, un sataniste, oui, qui était dans les ténèbres et qui était un sorcier au service de Satan, bien sûr que là, il faut utiliser les armes spirituelles. Ces personnes-là savent de quoi elles parlent, mais nous ne sommes pas obligés d'approfondir, d'aller dans les profondeurs de Satan pour comprendre qui est Satan. Je préfère mieux vous inviter et vous inciter à aller plutôt dans les profondeurs de Dieu et connaître le cœur de Dieu. Et savoir que Dieu est là, il nous protège, il nous garde, il garde son peuple précieusement en lui, mais nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Ça, c'est clair. Nous devons les connaître. Mais nous ne devons pas non plus constamment et voir le diable partout. Il y a des nuances. Il y a parfois, c'est l'homme, c'est la chair. C'est pas toujours le diable. Le diable a bon dos, mais parce qu'on va justifier chaque acte en disant que c'est les ténèbres, c'est le diable, c'est les esprits mauvais.
Non, c'est aussi parfois notre sale caractère. Parfois, c'est nous-mêmes, notre vieille nature, notre vieux moi, oui, qu'on n'a pas cloué à la croix et qui veut encore ressurgir et qui veut toujours... c'est l'égoïsme aussi de l'homme, hein, la méchanceté du cœur de l'homme. Et bien sûr que le diable, il peut utiliser ça. Il peut utiliser quelqu'un qui est méchant pour encore plus amplifier cette méchanceté et le pousser à commettre des actes abominables, bien sûr, évidemment. Il n'est certainement pas inspiré par le Seigneur, parce que dans le Seigneur, les fruits de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance, la douceur, l'amour, la tendresse, la longanimité, la patience, etc. Et l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour espère tout, croit tout et pense tout. Évidemment, en Christ, c'est la lumière, c'est pas les ténèbres. Bien sûr que quelqu'un qui est méchant, forcément, il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres, forcément. Mais comme je dis, s'il continue à attiser ce feu-là de la méchanceté, eh bien, il peut aller beaucoup plus loin en utilisant, ou que le diable peut venir et utiliser cette méchanceté pour faire beaucoup de mal autour de lui, autour de soi. Donc, moi, je vais vous parler de ce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, les armes de Dieu que Dieu nous donne. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, le Seigneur est tout puissant afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après on va aller plus dans les détails. Mais vous voyez, il y a des armes, nous avons des armes, nous pouvons résister et nous pouvons tenir ferme et après avoir tout surmonté. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, on aura surmonté toutes ces situations, les ténèbres. Alors, le satanisme et l'occultisme et le spiritisme explosent dans les derniers temps. Regardez autour de vous, les choses qui étaient cachées il y a 30 ans, sont aujourd'hui ouvertement célébrées. Aussi parce que nous avons Internet et de plus en plus de messages à ce niveau-là, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de témoignages, des bons et des mauvais témoignages. Ils ne sont pas tous forcément à apprendre à la lettre. Il y a aussi l'imagination de l'homme. Je veux dire, attention, on ne faut pas tout prendre comme parole d'évangile. Il faut avoir vraiment un discernement. Je crois qu'il faut vraiment prier le Seigneur et lui demander de nous montrer clairement les choses. Parce qu'il y a tellement de témoignages maintenant concernant le milieu occulte. Et comme on dit, il y a à boire et à manger. Il faut vraiment... et puis il ne faut pas trop s'attarder là-dessus constamment. Moi, je pense qu'il faut surtout s'attarder sur... chercher surtout la présence du Seigneur. Et le Seigneur, il nous montrera toutes choses, il nous éclaire. Mais c'est vrai que, faute de connaissance, mon peuple périt. Alors oui, évidemment, on a besoin d'avoir cette connaissance spirituelle, que nous sommes dans un monde spirituel. Et que les armes que nous devons utiliser, ce sont des armes spirituelles, ce ne sont pas des armes charnelles. Nous ne pouvons pas utiliser des techniques et des moyens humains pour combattre l'ennemi. C'est vrai qu'il faut être déjà né de nouveau. Un homme charnel et physique, je veux dire charnel, qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas combattre le diable. Il va être vaincu. Ça, c'est certain. Il sera vaincu. Il faut vraiment avoir la puissance de Dieu, l'autorité de Christ, pour combattre les puissances des ténèbres et le diable. Mais il faut marcher dans l'intégrité et la droiture. Un homme qui se dit homme de Dieu ou femme de Dieu et qui veut utiliser ses armes, s'il ne marche pas dans l'intégrité et la droiture, eh bien, croyez-moi, il a perdu d'avance. La guerre, elle est perdue d'avance. Parce que le diable, il connaît ceux qui marchent vraiment dans l'intégrité et la droiture. On ne peut pas s'aventurer sur ce terrain-là si on ne marche pas dans l'intégrité et la droiture. Il faut vraiment à ce moment-là reculer et dire à halte, non, je ne rentre pas dans ce combat-là pour le salut des âmes qui sont captives par le diable. Il vaut mieux d'abord qu'il mette sa vie en règle devant Dieu. Il vaut mieux d'abord qu'il cherche la face de Dieu et qu'il voie clairement les choses.
Parce qu'il risquerait de devenir une cible du diable et sa vie, elle pourrait être vraiment détruite en 1000 lambeaux. Sa vie et sa famille. Alors faites attention quand même. Je ne veux pas dire maintenant que le diable est tout puissant, non. Mais ne vous aventurez pas sur un terrain dont vous ignorez vraiment les desseins de l'ennemi. Parce que qui connaît mieux le diable que Jésus-Christ? Jésus-Christ le connaît, il sait. Et il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il sait de quoi il en retourne. Il connaît les ruses du diable. Il veut nous éclairer là-dessus, il veut nous parler. Mais nous devons être attentifs à cela. Nous devons vraiment être à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Et on ne peut pas s'aventurer sur ce terrain-là si on n'est pas vraiment en règle avec Dieu. S'il y a encore un péché dans votre vie, ben, le diable, il va jouer avec ça. Il va dire, oui, ben, viens sur mon terrain, tu vas voir. Bien sûr, il va rigoler, hein, parce que, croyez-moi, il ne vous loupera pas. Déjà, un chrétien né nouveau qui est sur ce terrain-là, il a déjà des afflictions et des combats. Imaginez quelqu'un qui vit qui a encore des péchés dans sa vie. Il y a des portes ouvertes, il va facilement s'infiltrer là-dedans. Combien de familles ont été détruites comme ça? Combien de chrétiens sont tombés et ont chuté? Combien de chrétiens ont chuté? Une faiblesse, un géant dans sa vie, lequel? Je ne sais pas moi, par exemple, la convoitise de la chair. L'homme qui est tombé facilement à cause d'une femme. Le diable va vous envoyer une belle femme dans l'église pour vous faire chuter, vous les pasteurs. Si vous ne veillez pas, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne priez pas sans cesse, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et de lire la parole et de méditer la parole constamment, jour et nuit, mais aussi de vivre en vérité avec son prochain, avec sa femme, avec les chrétiens dans l'église. Ne pas venir et afficher une apparence de piété, puis au-dedans, on est plein de péchés. Mais Dieu voit tout ça, et le diable aussi. Et ça le fait rire, des chrétiens comme ça qui viennent pour combattre. Parce que de toute façon, il les a déjà vaincus. Et combien sont vaincus? Hein? On parle de sorcellerie comme si c'était maintenant un jeu. C'est pas un jeu, hein? On risque d'y perdre notre âme. Combien ont perdu leur âme? Combien? Hein? On vend des cristaux, là. On tire des cartes. Sur TikTok, les enfants s'amusent même, qui jouent avec les esprits. Hein, le Ouija et tout ça, et qui même après sont possédés. Vous voyez un peu, on s'amuse. On s'amuse avec les esprits, avec les démons. Hein, même dans les églises, parfois. Les séries glorifient, beaucoup de séries télévisées au cinéma glorifient les démons, le diable. Vous le savez, ça. Les artistes, ils parlent même sans honte, ils parlent qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Vous avez déjà entendu? Même à l'époque, Kanye West avait dit « Je fais un pacte avec le diable ». Après, soi-disant, il serait converti. Mais là, il est bien rechuté. Hein. Il est bien retombé. Certains le disent ouvertement. Katy Perry l'a bien dit ouvertement. C'était une ancienne fille de pasteur. Alors, elle voulait tellement chanter, tellement bien, mais elle n'avait aucun succès. Et je me souviens, j'ai écouté son témoignage. Elle a dit « J'ai voulu être vraiment une star. Vraiment, j'ai voulu être quelqu'un qui était reconnu, vraiment quelqu'un de grand. » Eh bien, elle a dit, elle a vendu son âme au diable et là, elle a eu du succès. Elle l'a dit ouvertement. Elle a eu du succès à partir de là. Regardez aujourd'hui dans quel état elle est. Regardez toutes ces femmes-là, Beyoncé et compagnie, comment elles dansent sur scène. Moitié nues. Vous croyez que c'est normal, ça? Elles font des pratiques occultes sur scène. Des messes noires sur scène. Hein? Comment elle s'appelle encore, l'ancienne chanteuse, là? Hein, Céline Dion et autres. Non, la blonde, là. Madonna. Madonna, elle fait des scènes, elle fait des messes noires directes sur scène. Et tout le monde est là et applaudit. Il y en a qui ignorent ce qui se passe, mais d'autres le savent. Hein? Et ils participent, là. Ils participent aux messes noires. C'est qu'ils sont en train de glorifier Satan. Voilà. Vous voyez un peu. Combien d'âmes sont captifs à partir de là? Combien? Et il y a même des chrétiens qui vont voir ces concerts. Hein, Maître Gims et compagnie. Ne croyez pas qu'après ils sont captifs? Ne croyez pas que s'ils ont participé à cette messe noire là, avec Maître Gims, déjà il s'appelle Maître Gims. C'est un pseudo qui est peut-être un nom de démon derrière. Vous voyez? Et là, il y a plein de gens qui participent. Et vous croyez qu'ils sortent de là, comme avant, tranquille? Non.
Leur âme est captive. Ils sont prisonniers de ça. Et le diable enchaîné, le diable va les entraîner de plus en plus dans les ténèbres pour les perdre. Vous voyez, on ne joue pas avec le feu. On risque de s'y brûler. Et il y a des chrétiens qui s'aventurent là-dessus, là aussi. Et après, ils viennent à l'église. Et voilà, beaucoup disent que c'est pas grave. Oh, mais c'est juste de la culture. C'est pas grave, c'est juste de la culture. Ah oui, mais c'est ce que le diable, il veut. Il se déguise. Il veut cacher la chose. Il veut faire croire que c'est juste un divertissement, que c'est juste une culture. C'est juste pour se détendre. C'est pour passer un bon moment. Oh, qu'est-ce qu'on était bien. On a passé un super moment là au concert. On était tous unis. Vous voyez, unis. Dans quelle unité? Une unité diabolique. Oh, on s'aime tous. Ah ouais, même là, même dans ces milieux-là, il y a de l'amour. Vous imaginez? Non, mes frères et sœurs, ce sont des portes ouvertes aux puissances des ténèbres, aux puissances ténébreuses. Et certains pratiquent ces choses-là même dans l'église. Il y a des concerts, c'est pas pour glorifier le Seigneur, hein, c'est pour glorifier le diable, mais c'est sous couvert de spiritualité chrétienne. Hein? Voilà. Il y a une hausse des puissances, des possessions, hein, et des manifestations démoniaques. On en entend parler de partout. Hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de comportements bizarres. Vous avez déjà remarqué? Des choses bizarres, des choses étranges. Ils ont des pensées bizarres, ils ont des comportements bizarres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression grave, de délire même, hein, psychotique, on va dire, dans les termes psychologiques, psychiatriques. On va dire que ce sont des psychotiques, mais ils ont des visions, ils ont des apparitions, des songes et des voix qui leur parlent dans la tête, hein, dans leur tête, des cauchemars oppressants, etc., des crises. Ils font des crises démoniaques, des crises de démence inexplicables, imprévisibles, soudaines. Hein. Tout ça, c'est pas normal, mes amis. Mais il y a même des chrétiens qui font des crises de démence. Et il y a des chrétiens, alors oui, parce qu'ils touchent à l'alcool, ou au sexe, ou à des choses que Dieu interdit. Et puis ils viennent, combien de femmes, pasteurs, même dit, mon mari, il est colérique. Mais il vient sur l'estrade, il prêche l'évangile. Mais à la maison, il est colérique. Vous croyez que c'est normal, ça? Ça, c'est les ténèbres. Et toutes ces crises de démence. Combien de chrétiens, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, et j'espère qu'ils vont se reconnaître. Et j'espère qu'ils vont réaliser qu'ils ont besoin du Seigneur et de délivrance. Malheureusement, le peuple de Dieu a besoin de délivrance et de guérison. Il a besoin surtout de repentance. Il a surtout besoin de se repentir devant Dieu et de mettre sa vie en règle. Hein. Ah oui, parce que là, les temps sont critiques, hein. Les temps sont difficiles. Hein, les temps. On est à la fin des temps. Il est vraiment temps, hein, de maintenant revenir à Christ pleinement. La porte est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Vous pouvez encore venir, mes amis. Le Seigneur est encore là, plein de grâce et de miséricorde. Ne tardez pas trop, hein, parce qu'un jour la porte sera fermée. Ce sera trop tard. Ça sera comme du temps de Noé, quand l'arche elle va fermer sa porte. Et ils seront là en train de toquer à la porte. Ouvre-nous, le déluge. Et bien il dira, c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu, il est bon. Mais à un moment donné, il va trancher, parce que Dieu aussi est juste. Et Dieu est saint. Et c'est pourquoi, mes amis, nous, là, on parle, c'est pour ça qu'il y a des voix qui se lèvent, des sentinelles, justement, pour avertir le peuple de Dieu, revenez à moi, dit l'Éternel, revenez à moi, renoncez à vos vies qui ne sont pas en règle, avec vos péchés cachés, occultes. Hein? Beaucoup de malades dans l'Église, beaucoup de gens qui meurent même. Et que dit le monde? Le monde aussi a ses problèmes, hein? Beaucoup de troubles mentaux. Combien ont des maladies spirituelles? Eux, ils disent psychologiques, mais c'est pas parfois, c'est vraiment spirituel. Hein? C'est parce qu'il y a des activités démoniaques. Et que dit Jésus dans la Bible? Dans Marc, on le lit, il guérit beaucoup de malades et il chassa beaucoup de démons. C'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient possédés. Et vous croyez qu'aujourd'hui, ça n'existe plus? Vous croyez parce qu'on est dans les temps modernes, hein, qu'on a Internet et toute la technologie actuelle,
Vous croyez parce qu'on a maintenant les robots qui pensent à notre place, comme l'intelligence artificielle et tout ça, vous croyez que les gens ne sont pas possédés aujourd'hui? Ça n'a pas changé, hein? C'est pas parce qu'on est dans les temps modernes que le diable il n'est pas en activité, hein. Au contraire, hein, il est même en grande activité. Et il ne chôme pas, hein, il ne dort pas. Hein. Hein, et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui l'Église moderne, elle veut ignorer les desseins du diable. Oh, mais parle pas du diable, parle-moi de Dieu. Oui, mais bon, le diable aussi, il est là. Le diable, il prend pas sa retraite. Hein. Ça fait déjà depuis si longtemps qu'il agit. Il accélère en plus le processus. Il accélère parce qu'il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Alors il veut ramener le maximum de monde avec lui en enfer. Vous savez ça? Il y a la tromperie aussi au sein de l'Église. Beaucoup de tromperie, beaucoup de séduction spirituelle. Hein? Et on vient avec des hérésies, avec des fausses doctrines. On vient avec tellement de fausseté. Parce que l'homme lui-même, il vit dans l'erreur et il vit dans la tromperie. Parce qu'il se trompe lui-même et il trompe les autres aussi. Hein? Parce qu'il vit dans le péché ou dans l'adultère ou toutes sortes de péchés. Et il ne veut pas reconnaître son état. Et il veut entraîner le maximum de monde avec lui. C'est un manipulateur. Combien il y a des manipulateurs? Énormément. Il y en a de plus en plus. Vous n'avez pas remarqué? Hein? Avec Internet, tout le monde veut avoir la connaissance. Tout le monde croit connaître parce qu'il y a certaines choses sur Internet. Tout le monde veut enseigner aujourd'hui. Même les petits jeunes là, de 20 ans, où ils n'ont même pas encore vécu de vie, rien du tout, ils sont là, ils veulent tous enseigner. Vous n'avez pas remarqué? Plein de vidéos avec plein de jeunes qui enseignent les autres. Ils prennent un petit truc, une petite... ils se renseignent sur certaines choses et puis ça y est, ils font leur vidéo et puis ils veulent enseigner les autres. Tout le monde veut enseigner. Plus personne veut écouter et être instruit. Hein, tout le monde sait tout aujourd'hui. On ne peut plus rien dire à personne. Je sais tout, je sais. Ah oui, tu sais quoi? Tu sais que tu es captif par le diable? Tu sais que le diable, il te retient captif dans les ténèbres? Que ton âme est captive, prisonnier? Que si tu ne viens pas à la croix, tu seras perdu pour l'éternité? Tu sais que l'enfer existe? Hein, le plus grand danger, il n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur, dans l'Église, au sein du peuple de Dieu. Il y a des faux chrétiens, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes qui œuvrent, qui travaillent pour détourner le peuple de Dieu, hein, des voies de Dieu, pour le séduire, pour le ramener où? En enfer, avec lui. On peut le lire, lisez avec moi Matthieu chapitre 24. Verset 24. Lisez avec moi, Matthieu. Lisez avec moi, mes amis. C'est très important hein, de savoir ça. C'est vital, hein, c'est pour notre survie, hein, c'est pour le salut de nos âmes. Hein. On peut même lire, prenez Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Plusieurs faux prophètes. Alors dans les derniers jours, hein, les faux docteurs, ils pullulent, hein, et les faux prédicateurs. Ils sont particulièrement très actifs. Hein. Vous avez déjà remarqué? Et une grande partie de la chrétienté sera plongée dans l'apostasie. Et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui. L'apostasie est grande. Hein. Mais ceux qui seront totalement engagés dans la vérité, dans la parole de Dieu, qui résistent au diable, hein, qui résistent à tout ça, à cette séduction spirituelle, et qui veut marcher vraiment dans l'intégrité et la droiture, Dieu les gardera. La justice biblique, hein, elle ne représente plus qu'une minorité de chrétiens. Le chemin étroit qui mène au royaume de Dieu large est la porte de la perdition, et beaucoup y courent, hein. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui héritera de la couronne de vie. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Vous voyez? Les croyants, comme me disait toujours mon mari, professant, hein, c'est comme ça que tu parles, accepteront des nouvelles révélations. Ah oui, hein, même lorsque ces dernières entreront en conflit avec la parole de Dieu. Hein? Ils ne sont pas sauvés, ceux-là. La parole de Dieu révélée. Cela fait naître quoi au sein de l'Église? Une certaine opposition.
à l'égard de la vérité. Ils vont se mettre contre la vérité. Ils vont s'opposer à la vérité. Ils vont s'opposer aux vrais chrétiens. Ils vont peut-être même les persécuter, les vrais chrétiens. Certains sont déjà persécutés. Ils seront refusés. Certains seront refusés. Même si ce sont des grands prédicateurs, on les refusera parce qu'on ne voudra plus entendre la vérité. On voudra accepter que des docteurs et des enseignants qui nous enseignent selon la démangeaison de nos oreilles, selon notre plaisir, selon ce que nous avons envie d'entendre. Vous ne croyez pas? Ceux qui prêchent un évangile déformé parviendront même parfois à des positions qui sont très hautes. Ben oui, ils seront à la tête des églises. C'est ça justement ce que le diable veut faire. Pas un qui est assis derrière, au fond, là, que personne ne connaît, qu'on ignore. Non, ils auront des postes stratégiques, des postes importants dans certaines dénominations et écoles de théologie. Ah oui, c'est sûr, hein. Il faut bien analyser. Moi, j'en connais, hein. Ils supervisent tous les pasteurs de la région de l'Est, ils font partie du CNEF et ils sont dans le communisme. Je ne vais pas nommer la personne parce que, bon... je ne voudrais pas avoir la diffamation et mis au tribunal, hein, mais parce qu'il est encore vivant. Mais je peux vous dire que ce sont des gens qui s'opposent aux vrais chrétiens. Et moi, je sais, je suis témoin de ça, hein, qui voulaient aller prêcher l'évangile, le vrai, dans leur église, dans les églises de la région de l'Est, et puis ils n'ont pas pu, ils ont été refusés. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte plus la saine doctrine. Hein? On ne la supporte plus. Non, on veut des prédicateurs qui marchent maintenant dans la modernisation, qui marchent dans la psychologie chrétienne, dans le communisme et dans toutes ces choses-là. C'est ça maintenant. Eh oui. Le thème, c'était la sorcellerie. On voit que dans le monde entier, les gens sont de plus en plus intéressés à la sorcellerie. Vous n'avez pas remarqué? Même les jeunes, tout le monde est attiré par ça. Les mystères, tu vois, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir, on veut connaître, mais on veut connaître sans Dieu, et ça, c'est très dangereux. S'aventurer dans le milieu spirituel sans Dieu, sans Jésus-Christ, c'est très dangereux pour les âmes. Parce qu'ils n'ont aucun discernement, ils ne connaissent pas les ruses du diable, combien il est rusé et malin, et combien il peut attraper hein, les âmes faibles et les tenir captifs. Des millions de gens prendront part à l'occultisme et participeront à l'occultisme à la fin des temps. À l'astrologie. Combien sont attirés par l'astrologie? Certains, ils ne peuvent même pas vous parler. T'es de quel signe? De signe zodiaque. Ah oui? Eh bien, t'es comme ça. T'es casé, t'es mis dans un tiroir. T'es catalogué. Les gens, ils te connaissent parce qu'ils connaissent ton signe. C'est du n'importe quoi, mes amis. Hein? Quoi, à la sorcellerie? Au spiritisme, on parle avec les morts. On va chercher l'onction sur les tombes, même des chrétiens. Là, je peux nommer Bénigne, il est connu dans le monde entier. Hein? Bill Johnson va aller chercher l'onction sur les tombes Bénigne, l'onction de Catherine Kuhlman qui était déjà décédée. Va aller chercher sur la tombe son onction, vous vous rendez compte? On va chercher parmi les morts l'onction divine. Mais c'est incroyable ça. Et tout le monde tombe dans le panneau. Et personne ne se rebelle contre ça. Personne ne dit c'est faux. Si, certains, ils se lèvent. Mais il y en a quand même beaucoup qui le suivent. Hein. Énormément. Et il a beaucoup d'adeptes. Hein. Et beaucoup le considèrent comme leur mentor. Même en France, hein, des pasteurs connus qui font beaucoup de prophéties, qui prophétisent d'ailleurs beaucoup. Alors c'est dangereux parce qu'ils disent une part de vérité. 90% de vérité ou même 99% de vérité, 1% de mensonge pour tromper les gens. Mais oui, ils sont là pour séduire et égarer le peuple de Dieu. Et nombreux croyants tombent dans le piège parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils n'ont pas une relation avec Christ, parce qu'ils se sont égarés ou parce qu'ils ont un péché dans leur vie qui n'est pas confessé. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est pas grave. On pêche, la grâce, elle est là. Dieu pardonne toujours, hein, la grâce toujours. Hein, je peux pécher autant que je veux, c'est pas grave. Dieu me pardonne toujours. On joue au yo-yo, hein. On pêche et puis on se repent. On pêche et on se repent, et ainsi de suite. Et c'est tout le temps comme ça, hein, mes amis. Connaissez, hein? Connaissez. Oh oui. Et ces gens-là, ils progressent jamais, hein.
Ils grandissent jamais spirituellement. Jamais. 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 Il y aura une grande séduction à la fin des temps. Et un faux réveil, une fausse unité religieuse. Mais Dieu, il cherche un reste fidèle. Des hommes et des femmes et des jeunes qui ne se prosterneront pas devant Baal, devant le faux Dieu, devant les faux dieux, les idoles, hein, que le diable a bien sûr érigé, puisqu'il se cache derrière tout ça. Voyez, dans le monde entier, on va pratiquer la sorcellerie. Les esprits mauvais augmenteront considérablement. Et pour bien se protéger, nous devons faire quoi? Nous devons rester loyaux à Christ. Nous devons être dans l'amour et nous devons nous soumettre à l'autorité spirituelle et à sa parole et avoir une connaissance approfondie de sa parole. Parce que l'iniquité sera accrue dans les derniers temps. Les derniers jours seront caractérisés par un accroissement incroyable de l'immoralité. Vous le voyez bien autour de vous, l'immoralité. Hein, l'impudence, la rébellion contre Dieu et un abandon de la morale totale. Les gens sont complètement immoraux, vous n'avez pas vu? Vous ne voyez pas comment ils s'habillent, comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils vivent? L'adultère, la pornographie, la perversion sexuelle. Mais c'est répandu partout, partout, partout. La drogue, l'alcool, la musique, le sexe. Voyez, la musique impie et les distractions. Il n'y a que ça. Les distractions charnelles, on va faire la fête. On entend ça tous les week-ends. Hein? On va s'amuser, on va rigoler. Il faut bien rire dans la vie. Hein? Vous entendez des thèmes comme ça, il faut bien rire dans la vie. Et il sera comme au temps de Noé. Il sera comme au temps de Noé. Ça a été dit, hein? Lorsque les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et il en sera comme du temps de Lot. Lorsque l'homosexualité, et elle est vraiment abondante, hein, de plus en plus. Moi, j'ai vu l'autre jour, là, j'ai vu, il y a même une série, maintenant j'ai perdu le titre, enfin, peu importe. C'est des épisodes. Toutes les semaines, les jeunes, ils regardent ça, les adolescents. Plus belle la vie, voilà. Plus belle la vie. Ça existe depuis des années. Eh bien, maintenant, on voit que des couples homosexuels pratiquement dans ces séries-là. Dans ces séries télévisées pour les adolescents. Beaucoup d'homosexuels qui vivent ensemble, qui se marient. Alors on va trouver ça normal. Ça rentre dans les mœurs. C'est dans les mœurs. Donc, le jeune, il voit ça à longueur de journée. Il regarde ça il trouve ça normal, deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment. Mais c'est l'amour. Mais regarde, ils s'aiment. Où il est le mal? Où il est le mal? Ils font de mal à personne. Ils s'aiment. Où il est le mal? Voilà. Voyez? C'est rentré dans les mœurs, même dans les séries télévisées, partout. On affiche les homosexuels, les lesbiennes et toutes sortes de perversions sexuelles. Toutes sortes, qui est répandu au sein de la société. On trouve ça normal. Même le langage ordurier, pervers, on trouve ça normal. Hein? Voilà, tout ça c'est normal, ça rentre dans les mœurs. Ça rentre dans les mœurs et personne ne dit rien, parce que c'est normal. Tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Hein? Vous avez déjà entendu ça. Mais si eux ils le font, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Hein? Ben oui, évidemment. Il faut suivre le troupeau, hein, les moutons. Il faut suivre la foule, là. Vous allez tous tomber dans le même trou, hein. Vous allez tous en direction de l'enfer. Vous voyez? Mais on ne se sent pas tout seul parce qu'on est tous bien ensemble. Bien, hein. Les gens, ils ont peur. L'être humain, il a peur de se retrouver tout seul. Vous avez déjà remarqué? Il a peur de se retrouver tout seul. Tout seul dans le désert. Ou là où Dieu pourrait peut-être lui parler. Non, il recherche toujours la compagnie des autres. Parce que ça, on se sent bien ensemble. On est moins angoissé, parce que quand on se retrouve tout seul face à soi-même, hein, l'angoisse qui monte, peut-être que Dieu le permet ça, pour que cette angoisse nous ramène à la repentance, pour réaliser que nous sommes dans une situation vraiment grave de péché. Non, on recherche toujours la compagnie des autres pour oublier notre état de misère, pour surtout pas entendre peut-être la voix, hein, de la conscience qui nous parle aussi, parce que on a une conscience que Dieu nous a mis, pour dire non mais là, ce que tu fais là, c'est pas juste, c'est pas bien. Arrête, reviens, repens-toi. Non,
Même certains disent, oh, mais tu n'as plus besoin de te repentir. Dieu, il est bon et miséricordieux. Même sans repentance, il t'accepte. Vous avez déjà entendu ça? Mais il y en a beaucoup dans les églises. Il y en a beaucoup qui sont dans les églises qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Mais parce que Dieu les aime, il les accepte. Et parce qu'on dit, oh, mais Jésus t'accepte tel que tu es. Alors je viens à l'église et puis je suis bien entourée par les chrétiens qui m'aiment et qui sont là, qui m'entourent de bonnes paroles et tout ça. Je suis bien dans l'église. Je me sens aimée dans l'église. Et donc je viens et même si je ne me suis pas repentie, c'est pas grave. Hein, parce que c'est l'être humain en face de moi. Les chrétiens, ils m'aiment, alors c'est bon. Si les chrétiens, ils m'aiment, alors Dieu m'aime aussi. Bah oui, Dieu, il m'aime. Bien sûr, on entend tout le temps des thèmes comme ça à l'église. Dieu t'aime, Dieu sait ce que tu vis, Dieu connaît tes situations. Mais on ne vient jamais pour dire repens-toi de tes péchés. On entend rarement ça. On entend plutôt Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut pas que tu sois pauvre. Hein? On ne dit pas Dieu veut que tu sois saint, que tu vives dans la sainteté de Dieu. On ne dit pas ça. Ça, on entend rarement. Hein? Ouais. Et certains, ils disent, suis ton cœur, suis ton intuition. Suis ton ressenti. Suis ton ressenti, au lieu de vivre vraiment et de suivre la parole de Dieu. Oh, je le sens pas. Oh, c'est quelque chose qui me dit, soumets-toi à Dieu et cherche la face de Dieu et cherche la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est des doctrines qui sont douces, mais qui sont empoisonnées, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Le diable, il ne vient pas toujours avec des cornes. Hein? Le diable, il se déguise. Il a l'air très doux des fois, très gentil, très attrayant. Il vient même avec une Bible sous la main s'il le faut. Et un faux message, mes amis. Le diable, Satan se déguise en ange de lumière. Hein? Lisez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Verset 14. Même un peu en haut, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, il faut être très... Qu'est-ce que ça nous dit, ce texte-là? Qu'il faut être très vigilant, très prudent. Il faut éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ne croyez pas tout homme ou femme qui viennent à vous et qui parlent de Jésus ou de la parole, que forcément ce sont des chrétiens qui sont engagés avec Christ. Ben justement, ça peut être des sorciers, hein, qui sont dans l'église pour faire chuter le peuple de Dieu, pour le détruire, pour détruire l'œuvre de Dieu. Ce sont des faux docteurs qui prêchent un autre évangile. Hein. Ils peuvent dire en même temps le noir et le blanc. Hein. Ils peuvent déclarer que la révélation biblique, elle est vraie, et en même temps, ils peuvent prétendre qu'ils ont des nouvelles révélations. Vous avez déjà entendu ça? Qu'ils possèdent des révélations et des connaissances extra-bibliques. Très dangereux, ça, valable pour l'Église entière, pour les former, qui égale l'autorité de l'Écriture. Moi, je me méfie, vous voyez? Il faut être très prudent. Même pour ceux qui viennent raconter les profondeurs de Satan, qui ont des connaissances des sorciers. Ok, peut-être ils se sont repentis, et je le souhaite pour eux, et qu'ils sont vraiment à Christ. Mais certains n'ont peut-être pas lâché entièrement hein, ce milieu-là des ténèbres, qui sont peut-être sur des points encore liés dedans. Hein, voilà, moi je dis, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Ces faux enseignements, ils conduisent généralement... à une foi chrétienne qui est après édulcorée, hein, où on rentre dans le syncrétisme. Avec des autres religions et avec des philosophies. On mélange tout. Hein, et après, on est dans l'erreur, on n'est plus dans la vérité. Et la prétendue nouvelle révélation, hein, elle est mise au même niveau d'autorité que la révélation biblique. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. L'écriture devient moins importante en Christ. Hein? Elle occupe la seconde place derrière les nouvelles révélations, derrière des saints ou des fondateurs de mouvements d'église. Combien il y en a qui suivent des fondateurs de mouvements d'église et qui mettent ça plus en avant que la parole. Hein? Des faux docteurs, soi-disant qu'ils possèdent une connaissance plus approfondie, plus profonde, hein? Exclusive, des révélations cachées.
hein, dans l'Écriture, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres. Hein, Satan, le grand séducteur. Vous voyez, il utilise des agents, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Hein, et pourtant, on est averti. Hein, la Bible, elle en parle. Hein, des conducteurs trompeurs qui sont stimulés par Satan, qui apparaissent pour accomplir de grandes choses pour Dieu, des grandes choses, hein, qui prêchent des messages évangéliques séduisants, hein, qui apparaissent comme justes, mais qui dans les faits rejettent la piété et nient son pouvoir. Ces gens se déguisent en apôtres de Christ. Très dangereux. Il faut vraiment avoir le discernement. Il y a un ministre de la justice. Ils imitent tellement les ministres véritables qui sont en Christ, les ministres de justice. Parce qu'ils introduisent une part de vérité, hein, c'est ça la tromperie. Une apparence de piété. Ils peuvent être bienveillants, affectueux. Ils peuvent vraiment être prêcher le pardon, la paix, la justice, l'exaucement, l'amour et beaucoup de choses salutaires. Mais ils vivent sous l'influence de Satan. Vous voyez, c'est très trompeur, hein, très trompeur. Leur évangile repose sur la raison humaine et non sur une révélation de Dieu trouvée dans l'Écriture. Leur message s'écarte de la doctrine apostolique. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Tous les croyants doivent se méfier. Ils doivent analyser, éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ils doivent être vraiment très prudents face à ces pasteurs et ces conducteurs spirituels, trompeurs. Très important. Et ne doivent pas être induits en erreur par leur charisme, parce qu'il y en a, ils ont du charisme. Hein. Ils sont vraiment très attirants. Leur éloquence même est très belle. Hein. Ils parlent très bien. Hein. Leur discours est très solennel. Hein. Leur instruction, ils sont très instruits. Leur miracle, leur succès, leur gloire, ou la popularité de leur message. Il faut être très prudent. Hein. Voilà. Tous les conducteurs religieux doivent être jugés selon leur attitude et leur loyauté envers le sang rédempteur de Christ et envers l'évangile présenté par Christ et les auteurs. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, je veux juste dire que soyez vraiment vigilants, hein, analysez toutes choses, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Dieu avertit, préparez-vous à vous tenir ferme parce que les temps sont très mauvais, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché. Alors, avant le retour de Jésus, il y aura donc une grande séduction spirituelle et une grande fausse unité religieuse. Et une chute massive de la foi véritable. Oui, mes amis, c'est pourquoi nous devons tenir ferme, être vigilants et éprouver les esprits, hein, pour voir s'ils viennent de Dieu ou pas. Nous ne devons pas croire tout homme ou femme qui viennent devant vous et qui parlent de Christ. Nous devons résister dans les mauvais jours. Nous ne devons pas vivre par les émotions, mais par la vérité, par la parole de Dieu. Nous devons vivre les armes du chrétien, hein, pour revenir avec ça, la vérité, hein, revêtu de la vérité, pas par les émotions, revêtu de la justice, de la cuirasse de la justice, pas de la tolérance au péché, revêtu du bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est vraiment pas le moment j'allais dire flancher, de dormir, hein. Ce n'est pas le moment, hein. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment vraiment, parce que Jésus revient bientôt. Et d'ailleurs, Jésus le prévient même. Prenez avec moi, pour finir. Pardon. Prenez avec moi Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Et qu'est-ce qu'on lit? Voici, Jésus revient bientôt. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre chacun selon son œuvre. Jésus revient. Pas pour chercher une église endormie, hein? Ni une église séduite, ni une église mondaine. Il revient à chercher, ni un grand réveil, il revient à chercher une église sainte, vigilante, brûlante, engagée, préparée comme la Vierge sage, hein, avec sa lampe remplie d'huile, qui s'est préparée
pour son époux, parée d'une belle robe sans tache ni ride, pour entrer dans la salle des noces, pour les noces de l'agneau, mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous demander où c'est que vous en êtes avec le Seigneur. Si vous avez ouvert la porte aux ténèbres, refermez-la très vite, hein, pour que le diable n'ait aucune emprise sur vous. N'acceptez pas les compromis. Soyez fermes. Restez bien dans la vérité. Et tenez bon jusqu'au bout, hein. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Hein. J'ai hérité la couronne de la vie. Et sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Revenez à la croix. Fermez la porte au diable. Repentez-vous si vous avez commis des péchés. Et laissez le Saint-Esprit vous purifier et vous fortifier et vous aider et vous soutenir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus revient. Maranatha. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Le méchant qui revient à Dieu vivra. Dans le livre Ézéchiel 33, versets 10 à 20. Toi, fils d'Adam, parle aux Israélites qui affirment: nous sommes écrasés par nos désobéissances et nos mauvaises actions de toutes sortes, au point de dépérir sous ce poids. Comment pourrions-nous survivre? Dis-leur de ma part, aussi vrai que je suis vivant, je l'affirme. Moi, le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Je vous en prie, vous, les Israélites, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? Et toi, fils d'Adam, dis encore ceci aux membres de ton peuple. Lorsque quelqu'un qui est juste se met à mal agir, le bien qu'il a fait auparavant ne le préserve pas du sort qui l'attend. Lorsqu'un méchant abandonne sa mauvaise conduite, le mal qu'il a fait auparavant ne cause pas sa perte. Quand quelqu'un qui est juste se met à mal agir, sa vie ne sera pas épargnée à cause de son obéissance précédente. Supposons que j'ai promis la vie à quelqu'un qui est juste. S'il croit que son obéissance passée suffit et qu'il se mette à mal agir, tout ce qu'il a fait de bien sera oublié et il mourra pour le mal qu'il a commis. Supposons par contre que j'ai averti un méchant qu'il mérite la mort. S'il renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir conformément au droit et à la justice, s'il restitue le gage exigé pour un prêt ou rend ce qu'il a volé, s'il ne commet plus le mal mais obéit aux lois qui donnent la vie, il ne mourra pas. Assurément, il vivra. Toutes ses mauvaises actions seront oubliées, et il vivra parce qu'il aura pratiqué le droit et la justice. Les membres de ton peuple disent que moi, le Seigneur, je vais trop loin. Mais n'est-ce pas eux qui dépassent les bornes? Si quelqu'un qui est juste renonce à se conduire bien et se met à mal agir, il mourra à cause de cela. Par contre, si un méchant abandonne ses mauvaises actions et se conduit selon le droit et la justice, il vivra grâce à cela. Vous, les Israélites, vous dites que je vais trop loin. Eh bien, sachez que je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, que le Seigneur soit glorifié ce matin. Merci Seigneur pour toutes les instructions que nous avons déjà reçues ce matin et nous voulons vraiment les considérer et les mettre en application. Que le Seigneur soit vraiment glorifié ce matin. Nous allons directement dans la parole de Dieu. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs, hein. C'est pour cette raison-là que nous sommes réunis en son nom, hein, pour être instruits
pour être exhortés, pour être édifiés, mes amis. Actes chapitre 1, verset 5. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent parler du baptême du Saint-Esprit, mais dans certains milieux que j'appelle charismatiques, on insiste beaucoup sur les émotions. On veut vivre des choses, l'expérience, le spectaculaire est beaucoup mis en avant. Il dit souvent que après avoir cru en Jésus-Christ, après lui avoir donné notre vie, notre cœur, bien qu'il fallait vivre une deuxième expérience. Une deuxième expérience d'ordre spirituel, qu'on appelle parfois la bénédiction, la deuxième bénédiction. Eh bien, cette deuxième bénédiction, la preuve qu'on l'a obtenue, c'est quand on commence à parler en langue. Et pour certains aussi, même, c'est une preuve irréfutable. Et puis aussi que ce don est l'ouverture pour tous les autres dons. Elle ouvre la porte pour équiper et pour, quelque part, manifester les dons de puissance, comme pour chasser les démons, prophétiser, etc. Et pour les charismatiques, ça va même plus loin. Ça va beaucoup plus loin. On parle d'onction. On parle d'onction, du repos de l'esprit, des gens qui tombent littéralement comme des mouches. Voyez-vous? On entend également des manifestations étranges comme le saint rire, des imitations d'animaux et ainsi de suite. On voit aussi des tremblements, de l'électricité qui parcourt tout le corps et bien d'autres phénomènes. Mon épouse et moi-même avons déjà vécu ces choses-là. Eh bien, mes amis, ni l'un ni l'autre ont une source biblique, une source scripturaire. Cependant, il s'agit ici plutôt d'une source ésotérique. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne vivent pas ce genre de manifestation, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu l'onction du Saint-Esprit. Voyez-vous? Je ne parle pas en langue, je n'ai pas encore reçu cette onction de l'Esprit Saint. Je n'ai pas été baptisé de l'Esprit Saint. Alors ils viennent de réunion en réunion et se laissent imposer les mains pour recevoir l'onction, soit disons du Saint-Esprit. Et concernant le baptême du Saint-Esprit, alors, ils prient. Il y en a qui passent des années à prier. Je ne parle toujours pas en langue, toujours pas baptisé de l'Esprit. Je ne serai jamais un grand évangéliste. Jamais je pourrai chasser des démons. Je n'ai pas le don de puissance. Parce que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, parce que je ne parle pas en langue. Alors ils viennent dans ces réunions, en groupe, et demandent qu'on leur impose les mains. Impose-moi les mains, pasteur. Impose-moi les mains, mon frère qui parle en langue. Impose-moi les mains. Alors ils essayent parfois de parler en langue, parce que c'est le pasteur qui impose. Il impose. Parle donc en langue. Mais je ne sais pas quoi dire. Parle, dis n'importe quoi, mais
Fais-le. Ça, c'est combien de fois on a entendu ça? Parle. Ouvre ta bouche. Parle. Des syllabes, n'importe quoi. Et puis on commence. Oh, super, tu parles en langue. Gloire à Dieu. Tu parles en langue. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Waouh. Quelques mots, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, quelle preuve irréfutable. Mes amis. Mais derrière tout cela, il y a la confusion. Une réelle confusion. Parce que cette manière de voir les choses, je le répète, n'a absolument rien à voir avec les enseignements de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu avec attention, on découvre que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience à vivre après la conversion. Je dis bien après la conversion. C'est quelque chose que Dieu accorde, qui fait au moment où la personne se repent, la personne accepte Christ dans son cœur et qui fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient après la repentance, parce que la repentance est un don de Dieu. On n'arrive pas à se repentir par soi-même. On est poussé à se repentir. Et c'est l'action de l'Esprit Saint qui nous pousse à nous repentir. C'est la première démarche pour rentrer dans le royaume de Dieu, mes amis. C'est la repentance. Repentez-vous, Jean le Baptiste. C'est ce qu'il prêchait, la repentance. C'est ça l'ouverture pour le royaume de Dieu. C'est pas le parler en langue, mes amis. Le parler en langue n'a jamais sauvé qui que ce soit et ne sauvera jamais personne. À titre d'information, même les malades mentaux parlent en langue. Même les satanistes parlent en langue. Voyez-vous? Dans la Bible, par exemple, allons dans 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça la vérité. Cela veut dire que tous les vrais croyants ont reçu l'Esprit de Dieu, sans exception. Un vrai croyant a reçu l'Esprit de Dieu. À quel moment? À quel moment? À la deuxième expérience? Non. Absolument pas. Dès sa conversion. Dès sa conversion, il est baptisé de l'Esprit. Il ne s'agit donc pas d'une deuxième étape, ni de quelque chose à rechercher plus tard, mes amis. Sinon, ça avait été écrit. Paul aurait dit, vous êtes sauvés, maintenant recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Il l'aurait dit. Vrai ou faux? C'est pas mentionné, donc. On a rajouté quelque chose dans les Écritures, voyez-vous. On a tordu les Écritures.
Et pour le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit ressentir ou provoquer. Hein? Je vais à tout prix avoir le baptême du Saint-Esprit. Non. Il est vrai que dans le livre Actes des Apôtres, on voit des manifestations spéciales concernant le parler en langue, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Mais il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut signaler, c'est que ces événements du parler en langue étaient donnés dans des moments très particuliers, mes amis, pour montrer que l'Évangile s'ouvrait à différents groupes. Premièrement, aux Juifs, deuxièmement, aux Samaritains et les païens. 3 groupes différents. Hein? Nous verrons cela aussi un peu plus tard. On va détailler tout ça. Et c'était, effectivement, parler en langue était un signe qui était donné à cette époque pour confirmer l'œuvre de Dieu et pour confirmer les prophéties. On n'a pas le temps d'en parler, il y a trop de choses à dire sur le parler en langue. Énormément de choses. Alors, c'est pourquoi aussi, ces situations ne doivent pas être répétées systématiquement aujourd'hui. La foi ne repose pas sur ce qu'on ressent. La foi ne repose pas sur des expériences, mes amis. Même si elles sont très fortes. Même si elles paraissent même très spirituelles. Satan se déguise en ange de lumière. Mais la foi doit reposer sur ce que Dieu dit dans sa parole. La foi doit reposer sur ce qui est écrit. Jésus, lorsqu'il fut tenté au désert, il s'est défendu par « il est écrit ». Quoiqu'il n'a pas à se défendre. Il est écrit. Dans Éphésiens 1, verset 13, on lit que ceux qui croient en Jésus sont scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu leur a donné son esprit comme une marque d'appartenance. Comprenez ça? On lui appartient. On est scellé. On est gardé. Dans la persécution, on va persévérer jusqu'à la fin parce qu'on est gardé, parce qu'on a été choisi par Dieu. Et ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, ce sont les professants. Ce sont ceux qui n'ont pas encore été scellés de l'esprit. Ça veut dire qu'ils peuvent encore l'être, en passant par une repentance de cœur et non pas parce qu'il a entendu un beau chant ou parce qu'il a entendu une belle prédication. On peut toute une vie entière être un professant, venir à l'église, tout le monde faire croire que tu es chrétien, né d'en haut, né de nouveau, alors que tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur. Voyez-vous la différence? Il est ton sauveur, mais pas encore ton Seigneur. Un sceau, marqué du sceau, c'est comme quelque chose qui est gravé. Et quelque chose qui est gravé, on ne peut pas l'effacer. Graver, voir quelque chose dans une pierre et essayer de l'effacer. Encore aujourd'hui, on est vestiges, hein? On voit encore des gravures qui ont tenu avec le temps. Ce don-là, mes amis, c'est vrai, il est peut-être invisible, mais il est bien réel, le don du Saint-Esprit. Cette marque d'appartenance à Dieu, c'est quelque chose qui est invisible, comme votre nom qui est écrit dans le livre de vie. C'est quelque chose d'invisible, mais c'est une réalité spirituelle. Avec Dieu, il n'y a pas des choses, non plus beaucoup de choses à voir. Hein? Avec Dieu, les choses se passent dans le cœur de l'homme. Quelque chose d'invisible. Quelque chose de spirituel. Comment peux-tu croire en Dieu alors que tu ne l'as jamais vu?
Et si tout ce qu'on t'a expliqué avec Jésus et tout ce qu'on t'a expliqué, et si c'était faux, mais tu y crois? Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas les choses visibles, cherchons les choses invisibles. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vu, nous l'espérons. Nous devons toujours porter notre regard sur les choses invisibles. Et ne pas chercher à voir les choses de l'esprit, comme les manifestations spectaculaires, parce qu'elles peuvent nous conduire à bien des hérésies, à bien des erreurs, mes amis. Elles peuvent nous conduire à de fausses expériences qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui encore d'une manière puissante. Je n'en doute pas. Et même très efficace. Pour quelle raison? Pour nous équiper, pour nous former, pour être toujours de plus en plus à la ressemblance de Christ. Parce que c'est notre cœur qui doit être changé. Le Saint-Esprit ne cherche pas à impressionner, mais il agit avec douceur, avec efficacité, avec puissance, pour nous faire grandir dans la vérité, dans l'humilité et dans l'obéissance à Christ. Je crois fermement, sans aucun doute, je dis bien sans aucun doute, que les dons spirituels dans 1 Corinthiens sont encore d'actualité. Sont présents encore aujourd'hui, même les dons de puissance, opérer des miracles, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Hein. C'est pas l'homme. Hein. Je commande. Hein. J'ordonne. Tu ne dois rien commander, tu ne dois rien ordonner. C'est le Saint-Esprit qui décide. C'est le Saint-Esprit qui opère et qui manifeste les guérisons, les prophéties, les dons de connaissance. Parler en langue sous réserve lorsqu'il s'agit de langues authentiques, telles qu'elles sont mentionnées dans 1 Corinthiens et dans Acte 2, mes amis. En dehors de ces deux passages bibliques, on ne fait aucunement, dans toute la Bible, mes amis, aucunement mention du parleur en langue. Vous allez dans 2 Corinthiens, on n'en parle déjà plus, voyez-vous. Il y avait Clément de Rome. Même Paul le mentionne dans les Écritures. Et il s'adressait également aux chrétiens de Corinthe, une épître aux Corinthes. Eh bien, je l'ai déjà lu, cette épître. Nullement il est question ici de parler en langue, voyez-vous. C'est pas pour autant que ces dons n'existent plus. Maintenant, nous allons voir quelque chose très important. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. « 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils tenté des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? » Écoutez bien. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est évidemment non. Non. Donc tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, donc forcément baptisés du Saint-Esprit, n'ont pas le Saint-Esprit. Mes amis, confusion. Confusion. J'aimerais apporter
mon témoignage personnel, très court. Je venais de sortir, en fait, d'une réunion pentecôtiste. Il y avait plusieurs décennies déjà ça en arrière. Et un frère m'avait posé la question. « Éric, parles-tu en langue ?» Je lui avais répondu que non. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? « Tu n'as pas le Saint-Esprit. » Donc, dire que si on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit, ça devient quelque chose de très inquiétant. Parce que cela donne l'impression qu'on n'est pas vraiment sauvé, qu'on n'est pas vraiment accepté et qu'on n'est vraiment pas spirituel. On se sent un peu à l'écart de la communauté. Avez-vous déjà vécu ça? Mais merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que le signe du véritable baptême dans le Saint-Esprit, c'est une vie consacrée à Dieu. Ça, c'est le véritable signe du baptême du Saint-Esprit. Une vie consacrée à Dieu. Matthieu 7, 22. Matthieu 7. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens-là ont fait des choses impressionnantes, non? Beaucoup de choses là. Mais Jésus dit qu'il ne les a jamais connus. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont jamais été transformés intérieurement par l'Esprit de Dieu. Ce sont des professants, des chrétiens de nom, des chrétiens de surface. Alors on sort, on se fait filmer, on chasse les démons. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche quoi? On cherche quoi? 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Matthieu 13, on va se promener un petit peu là, dans la parole. Matthieu 13, verset 29. Veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ici, nous voyons clairement que le royaume de Dieu est ouvert non pas à celui qui parle en langue pour dire qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, mais il s'agit de porter du fruit. Jean 15. Jean 15, verset 1-2. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché, et tout sarment qui porte des fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'émonde. Il l'arrache. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Matthieu 7,
Matthieu 7, verset 19. Il est dit: tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtriez. Pas parce qu'ils parlent en langue. Nous pouvons voir effectivement que celui qui est baptisé du Saint-Esprit pratique effectivement de bonnes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu lui donnera effectivement cette force, cette puissance pour persévérer jusqu'à la fin. Philippiens chapitre 1, verset 5. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et Jean 17 aussi, verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Voyez-vous? Le vrai signe du baptême dans le Saint-Esprit, le véritable signe que quelqu'un a été baptisé de l'Esprit Saint, ce ne sont pas les dons spirituels visibles. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Dieu. En fait, le caractère, c'est notre caractère qui est transformé par Dieu. Dieu est amour, c'est aussi sa nature. Et Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, dépose son amour dans notre cœur. Merveilleux. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merveilleux. Paul nous enseigne également, dans 1 Corinthiens justement, quand il est intervenu parce qu'il y avait des abus dans cette communauté, eh bien, il enseignait que sans amour, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Strictement rien. Et comme le dit aussi Paul dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Mais c'est pourquoi aussi, si quelqu'un prétend avoir été baptisé du Saint-Esprit, mais que sa vie n'en porte pas de fruits, comme ce qu'on vient de citer, où c'est l'amour, la patience, la fidélité, la douceur, alors il faut se poser une question sérieuse, parce que le Saint-Esprit ne laisse jamais une personne dans l'état qu'elle était avant d'avoir connu le Seigneur. Voyez-vous? Le premier à parler du baptême dans le Saint-Esprit, c'était qui, d'après vous? C'était Jean. Exactement. Jean le baptiseur. Jean le Baptiste. Et ça, nous pouvons aller dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 11. C'est le premier. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jean avait une mission extraordinaire. Préparer la venue du Jésus-Christ. Il appelait aussi le peuple à revenir à Dieu. Il appelait le peuple à se repentir. À se repentir, la repentance du cœur, mes amis. Et à se soumettre à la volonté de Dieu. À se préparer à recevoir Christ, l'Esprit de Dieu. Il ne faisait aucun miracle. Vous savez ça? Vous saviez ça que l'apôtre Jean ne faisait... que Jean-Baptiste ne faisait aucun miracle. C'est écrit, hein? Oui, aucun miracle. Contrairement à d'autres prophètes, et pourtant Jésus a déclaré, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
Il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, prenons Jean 10, 41, Jean 10, 41, beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Alléluia. Et beaucoup crurent en lui. Il n'a pas fait de miracle. C'est puissant. Eh bien, à ce propos-là, mes amis, je vous invite vivement à écouter un très bon enseignement, merveilleux, un enseignement du frère Adama, vous connaissez déjà tous, Adamazan, sur la chaîne YouTube Alliance de la Grâce. Il parle de Jean-Baptiste. Le titre s'intitule « La grandeur sans les miracles ». Et c'est un message très édifiant. Vous trouverez les liens sous la vidéo en description. Et pour revenir à Jean, sans faire de miracle, il annonçait que Jésus viendrait baptiser non plus avec de l'eau, mais avec le Saint-Esprit et le feu. Ce baptême donc n'est pas une expérience émotionnelle ou une sorte d'extase. On peut voir ça sous forme d'extase spirituelle, certainement pas. Comme on l'a cité, on a énuméré certains, comme le repos de l'esprit, toutes ces choses-là, d'autres manifestations ésotériques. Donc, il ne s'agit pas non plus de parler obligatoirement en langue. La Bible ne présente pas le baptême du Saint-Esprit comme un signe unique ou obligatoire. Je parle du parler en langue. Par exemple, dans Acte 8, les Samaritains ont reçu l'Esprit de Dieu sans qu'on mentionne le parler en langue. Pareil, dans Acte 19, certains croyants ont reçu l'Esprit après avoir été correctement enseignés. Le véritable signe du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une manifestation spectaculaire. C'est la transformation du cœur intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Dieu travaille notre cœur. C'est le cœur qui doit être changé. C'est le cœur qui est mauvais. Ah oui. Et comme je vous l'ai déjà dit, à la soumission de Christ. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et avec cette nouvelle vie aussi dans l'esprit. Frères et sœurs, quand Jésus est venu sur cette terre, le peuple d'Israël ne l'a pas reconnu. Pourtant, ce peuple espérait la venue d'un Messie. Il attendait le Messie. Et d'ailleurs, il l'attend encore aujourd'hui. Bien d'accord. Aujourd'hui, on attend le Messie. Ils l'attendaient, n'ont pas reconnu. Ils n'étaient pas prêts parce qu'ils avaient une vision charnelle de Jésus-Christ, du Messie. Ils s'attendaient à voir un Messie qui règle tous leurs problèmes. Ils s'attendaient à voir un Messie qui réglait les problèmes de politique, etc. Mais malgré le témoignage clair de Jean-Baptiste, tous n'ont pas cru. Ils ont refusé de croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et c'était des grands, des pharisiens. Ce n'était pas n'importe qui. Ce rejet les a conduits à l'endurcissement de leur cœur. Romains 11, 25. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Waouh! Faut-il le prendre au sens littéral? Ou est-ce
un mystère que nous devons prendre dans un sens plus allégorique. Non. Nous devons le prendre au sens littéral, mes amis. Remarquez bien la distinction, effectivement, entre le peuple d'Israël et les païens. Alors Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis en attente l'accomplissement du royaume qui était promis à Israël. Et ce royaume viendra un jour. Mais il dépendra aussi de leur retour à Dieu. Ils sont endurcis pour le moment. Ils sont endurcis. Pour reconnaître aussi Jésus-Christ comme étant leur Messie. Et c'est pourquoi Dieu a endurci leur cœur. En attendant, Dieu fait quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de différent. Dieu est Dieu. Il forme un peuple pour le ciel. Un peuple qui est uni à Jésus-Christ. Et ce peuple, c'est vous, c'est moi. C'est l'Église. C'est le corps du Christ. Alléluia. Quel mystère. Jean-Baptiste avait parlé de 2 missions du Seigneur. Premièrement, Jésus est l'agneau de Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. Et cette œuvre-là a été accomplie effectivement à la croix. Jésus a pris sur lui le péché et encore aujourd'hui, nous voyons Dieu attirer des hommes à lui. Amen, c'est merveilleux. Et la deuxième mission du Seigneur Jésus, c'est celui de baptiser dans le Saint-Esprit. Et Jean il dit effectivement, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et rester sur lui. Gloire à Dieu. C'est donc lui qui baptise du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit a eu lieu à quel moment? Après que Jésus soit crucifié, après que Jésus-Christ soit ressuscité des morts et après qu'il soit monté au ciel. Et c'est précisément le jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église. Alléluia. Ce jour-là, les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu. Et quelque chose de nouveau a commencé. C'est l'Église, oui, c'est l'Église. Et avant cela, il n'y avait qu'un peuple terrestre, Israël. Mais à partir de la Pentecôte, Dieu a créé un peuple céleste, uni à Christ glorifié. Alléluia. C'est ce que Paul nous explique. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et le signe avec l'évidence de parler en d'autres langues. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ce baptême de l'esprit a eu lieu qu'une seule fois. On vient de le lire à l'instant. Une seule fois. Une seule fois au début. Au début. Et donc, depuis ce jour-là, mes amis, toute personne qui croit en Christ, qui est appelée par Dieu, parce qu'on ne peut pas croire à Dieu sans avoir été appelé par Dieu. Donc, tous ceux qui croient, parce qu'ils ont été appelés, ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils reçoivent directement l'Esprit de Dieu. Et Christ le baptise de l'Esprit. Et comme je le disais, il y a un seul Esprit, selon Éphésiens 4.4 aussi, on va le lire d'ailleurs. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Un seul esprit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on devient membre de ce corps, le corps de l'Église. L'Église. Éphésiens 1, 22. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné au chef suprême à l'Église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On ne peut pas être plus clair, mes amis. On ne peut être plus clair que ça. Quand Dieu nous appelle, il nous invite à devenir quoi? Ses enfants. Les enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est à nous de répondre oui, parce que nous avons reçu cette responsabilité. Si nous disons non, nous en sommes responsables. Mais si nous disons oui, eh bien, on accepte cet appel. Parce que Dieu a donné sa vie pour tout le monde sur la croix. En acceptant cet appel, eh bien, nous devenons alors membres du corps de Christ. Un seul baptême dans l'esprit, voyez-vous. Et si nous devenons membres du corps du Christ, nous ne pouvons pas le devenir sans avoir été baptisés dans le Saint-Esprit. Comprenez? Ce n'est donc pas quelque chose qu'il faut chercher à revivre ou à redemander. Je suis sauvé, maintenant je dois aller chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient pour un baptême de l'Esprit parce que, soyons honnêtes, quand ils prient pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit, ils associent le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue, on est bien d'accord. En fait, ils veulent le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'ils veulent parler en langue. Voyez-vous? C'est surtout ça qui les motive, qui les anime. On voit dans l'assemblée des gens parler en langue, je le veux aussi, sinon je ne me sens pas spirituel. Alors, on va demander le baptême dans le Saint-Esprit. Hérésie. Hérésie. Un seul baptême. Un seul baptême dans l'Esprit. Alors, c'est vrai que il prie pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Prie, on prie. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le baptême dans le Saint-Esprit. Comme s'ils n'avaient pas reçu ce que Dieu leur avait déjà donné dans le passé, lors de la nouvelle naissance. C'est incroyable. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas un deuxième baptême, une deuxième expérience, mais de vivre pleinement, selon l'Esprit, de laisser lui agir librement en nous, sans attrister l'Esprit de Dieu, que nous avons reçu le jour de notre conversion. Frères et sœurs en Christ, voyons à présent, et nous terminerons là, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu. Ouais, le feu. Nous voyons surtout les charismatiques invoquer le Saint-Esprit. Qu'il descende. Saint-Esprit descende. Dieu envoie le feu. Envoie le feu. Alors on les entend griller. Feu, feu, feu sur toi. Fire, fire. Vous avez entendu ça? Hein? Aïe, 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 aïe. Une église de spectacle, mes amis. Et tous les gens tombent comme dans une sorte d'extase. Comme une sorte d'extase. Mais tout cela est complètement faux, est complètement ésotérique, est complètement dangereux, mes amis. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il s'agit aussi de manipulation. Et je vais même plus loin, voir la sorcellerie. Eh oui. Quand on regarde dans la Bible, on remarque une chose qui est très importante. Jésus-Christ n'a jamais parlé d'un baptême de feu. Jésus-Christ n'a jamais parlé d'un baptême de feu à ses disciples. Il leur a promis le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais c'est vrai que ce baptême de feu qu'on entend dans ces milieux charismatiques n'a rien à voir au niveau de la compréhension de ce que la Bible nous enseigne. Donc, il est très important de comprendre ce que la Bible enseigne réellement sur ce baptême de feu. Alors, pour revenir au baptême de Jean, lui, il avait un but très clair, le message très clair de préparer les cœurs à recevoir le Messie. Alléluia. Et le baptême de la repentance. Et donc, ceux qui se faisaient baptiser, ils reconnaissaient effectivement le péché,
le péché qui mène à la mort. Ils avaient donc cette conscience, cette ouverture-là. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait baptiser d'ailleurs. Et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et le fait d'être plongé dans l'eau, ça symbolisait effectivement cette vérité. Le péché conduit à la mort, et pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait passer par cette repentance. Mais à cette époque, les gens ne savaient pas encore comment Dieu allait les sauver. Ils croyaient au Messie, mais le mystère de la croix leur était encore quelque chose de caché, quelque chose d'inconnu. Ils ne connaissaient pas. Mais au travers de ce baptême, Jean les a amenés déjà à Christ, à un Christ vivant. Voyez-vous, il les ramenait à un Christ vivant, mais un Christ qui n'a pas encore été crucifié. C'était une phase entre deux, voyez-vous. Et il y a ce baptême chrétien que nous connaissons aujourd'hui. Baptême chrétien que nous avons par révélation de Christ, par le Saint-Esprit, reçu. Le baptême chrétien, il est quand même différent de celui de Jean-Baptiste. Il nous identifie aussi à la mort de Jésus-Christ cette fois-ci. Et c'est une déclaration, je reconnais mon ancienne vie, hein, mon vieil homme mérite la mort et je meurs avec Jésus-Christ. Hein, et je suis enseveli avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sortons de la mort, en sortant de l'eau, nous sortons de la mort, effectivement, nous ressortons de l'eau, ce qui symbolise une vie nouvelle, une sorte de résurrection, une résurrection pour vivre en nouveauté de vie. Donc nous vivons maintenant pour Dieu et nous sommes devenus un nouvel homme, non pas que l'eau a un pouvoir magique, absolument pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous régénère, c'est l'Esprit de Dieu qui nous purifie, c'est l'Esprit de Dieu qui nous réconcilie avec Dieu. Baptême d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le baptême. Alors maintenant pour le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du baptême de feu? Écoutez bien s'il vous plaît. Très important. Très important. Est-ce que c'est quelque part une sorte de puissance supplémentaire, hein, parce que le baptisé de l'Esprit et de feu, est-ce que c'est quelque chose de supplémentaire au baptême du Saint-Esprit? Pour vivre des choses peut-être encore plus spectaculaires. Comme j'ai une fois entendu un orateur charismatique, venez au bar, saoulons-nous de l'esprit, soyons ivres de l'esprit. Et tu les voyais tous tituber là. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu, ça. Ouais, oui. Et j'ai une vidéo comme ça qui circulait sur Internet. C'est lamentable, hein. C'est lamentable. Est-ce que c'est ça qui nous conduit, le baptême de feu, on reçoit des choses comme ça après? L'ivresse de l'esprit. Est-ce que c'est cette puissance supplémentaire qui permet de vivre ces choses-là? Est-ce qu'il s'agit peut-être d'un deuxième niveau spirituel que nous ne connaissons pas? Quelque chose de très mystique peut-être? Quelque chose que nous devons chercher? Baptême de feu? Mes amis, non, absolument pas. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit a été donné, je le répète, une fois pour toutes, à la Pentecôte. Donc, nous n'avons pas à le redemander. Quand une personne croit, elle reçoit l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas besoin non plus d'appeler le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est une promesse qui est accomplie, mes amis. Accomplie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut obtenir de nouveau et encore visiter et encore demander ces choses-là. Deuxièmement, le feu dont il est question, écoutez bien, je vais peut-être vous surprendre, mes amis. Le feu dont il est question ici, le baptême de feu, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. C'est un symbole de jugement. Un symbole de jugement. Allons dans Luc
3, 16. Luc 3, 16. Il est dit là-bas. Et il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Et de feu, mes amis. Je continue. Verset 17, le verset qui suit, pour rester dans le contexte, mes amis. Il a son vanne à la main, il nettoie son aire, et il amassera le blé dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Baptême de feu, il est là, le verset suivant, il parle d'un feu qui ne s'éteint point. Mes amis, là-bas, ce sont ceux qui semblent être chrétiens, donc les professants, mais qui n'ont pas la vie de Christ en eux-mêmes. Ceux-là seront rejetés, car ils ont refusé le véritable amour de la vérité. Comprenez? Ils ont refusé de se repentir et de se soumettre à Jésus et d'accepter des hérésies. D'accepter des hérésies et non pas la saine doctrine. Ce feu, ce n'est pas une onction ou une énergie spirituelle. Fire, fire, feu, feu sur toi, feu. Le feu, c'est le feu du jugement, mes amis. Le feu qui viendra sur les incrédules. Quand on prie pour recevoir le baptême de l'esprit et de feu, sans comprendre réellement ce que cela signifie, on demande une chose très dangereuse. On demande quelque chose que Dieu nous donnera que au jugement et non comme une bénédiction pour les croyants, mes amis. Frères et sœurs, soyons clairs dans notre foi. Le Seigneur nous a donné son esprit pour vivre pour lui, son Esprit Saint pour lui, pour le servir avec amour, pour le servir dans la vérité et dans la sainteté. Il ne s'agit pas de chercher des expériences extra-bibliques, extraordinaires, spectaculaires, mes amis, mais de chercher à plaire à Dieu, de marcher dans l'obéissance, dans la foi, dans la lumière de la croix, mes amis. Ne cherchons pas le feu, cherchons la fidélité. Ne demandons pas un autre baptême. Recevons pleinement ce que Christ nous a déjà donné, mes amis. Et rappelons-nous que le feu viendra, oui, mais ce feu qui viendra est réservé pour juger ceux qui auront refusé d'être le froment, ceux qui auront préféré rester dans une apparence de piété. Sans une véritable vie transformée par la gloire de Dieu, voyez-vous. Comprenons à présent que ceux qui invoquent le feu, qui crient « fire, fire », ils appellent en quelque sorte le feu du jugement sur l'assemblée. Ce jugement dont Jean-Baptiste fait référence n'a pas encore eu lieu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce jugement-là de feu n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ce n'est pas encore le temps de la vengeance. Mais un jour, la porte de l'arche sera fermée. Et c'est pourquoi, notez quelque chose de très important pour vous prouver que ce que je vous dis là est scripturaire. On va dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, c'est très important. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, écoutez bien, et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus a lu
le prophète Ésaïe, qu'on vient de lire à l'instant, dans la synagogue. Il s'est arrêté à cette phrase, à l'année de grâce du Seigneur. Il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas lu ce que je viens de vous le dire à l'instant. Hein? Il n'a pas lu « Il y a un jour de vengeance de notre Dieu ». Il s'est arrêté juste avant. Il a publié une année de grâce. Incroyable, hein? Jésus-Christ n'a pas lu la suite du verset. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps. Frères et sœurs, ce jour viendra, oui, mais il n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi il est encore temps de se tourner vers Christ. Il y a encore temps. Nous avons encore cette grâce qui est placée devant nous. Nous pouvons encore nous tourner vers Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ pour l'aimer. Pour l'aimer. Et tout cela, c'est possible avec la puissance du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit que nous avons déjà reçu. Mais malheureusement, l'Église a souvent oublié cette réalité. Elle s'est mélangée au monde, une Église mondaine. Elle a perdu la vie, elle a perdu sa vraie identité. Notre identité, elle est où? Dans le monde. Elle est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et pourtant, aujourd'hui encore, Dieu nous appelle. Dieu nous rappelle aussi toutes ces vérités. Ce sont des profondes vérités, mes amis. Très important. Il veut que nous marchions effectivement dans la puissance de l'Esprit qu'il nous a déjà donné. Ne cherchons plus le baptême de Saint-Esprit. Ne cherchez pas tout ça. Vous êtes convertis, vous êtes tournés vers Christ. Vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur, votre Seigneur. Vous appartenez à Jésus-Christ. Ne cherchez pas des expériences. Ne quittez pas votre assemblée pour aller dans une assemblée où vous voyez des manifestations spirituelles. C'est pas nécessaire. Hein? Ne courons pas après toutes ces choses-là. Je vous parle par expérience, mes amis. Par expérience. Ne demandons pas au Seigneur ce qui a déjà été offert. Le cadeau nous l'a déjà donné. Laissons le Seigneur nous guider. Laissons le Seigneur maintenant par son esprit nous transformer. Laissons-le nous utiliser. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Laissons le Seigneur maintenant travailler notre cœur et n'attristons pas le Saint-Esprit avec des compromis, avec les choses de ce monde. Aujourd'hui, tous les croyants qui mettent leur foi en Jésus-Christ ont intégré cette vie divine. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du membre du corps de Christ. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie remplie de l'Esprit, une vie qui est en accord avec celle qu'il a prévue pour nous. Dieu veut nous donner de bonnes choses. Hein. Dieu veut nous donner de bonnes choses. Alors, mes amis, prions avec foi. Merci Seigneur aussi pour ton esprit que tu nous as envoyé. Je veux marcher avec toi, je veux être guidé par l'Esprit et vivre pour toi. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.